Salut tout le monde, comment allez-vous? Moi ça va plutôt bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la série Fire Country. Fire Country donc en anglais, voilà c'est son original. En version québécois, eh bien c'est Fire Country Pompier sur appel. Chez nous c'est Fire Country. Voilà, comme pour une fois en anglais ça n'a pas été traduit, c'est très bien comme ça. C'est une série donc télévisée américaine créée par Max Terrio, Tony Phelan et John Reiter ou Johan Reiter. Voilà, donc diffusé depuis le 7 octobre 2022 sur le réseau CBS et en simultané sur le réseau Global au Canada. En Belgique, la série, eh bien, elle est diffusée depuis le 5 décembre 2022 sur RTL TVI et au Québec depuis le 13 septembre 2023 sur Nouveau. J'espère que j'ai bon là-dessus. Donc voilà, et en France, la série a été diffusée sur Paramount Plus et depuis quelques temps, depuis le mois de septembre, si je ne me trompe pas, voilà, c'est passé en même temps que Tracker, donc elle est passée sur TF1 en fin de soirée, ce qui est quand même un peu débile parce que bon, la série n'est pas si mauvaise que ça. Et ouais, franchement, là, le jour où ça passait, c'était un mercredi. Je vais pas vous mentir que ouais, fallait tenir, hein, vraiment c'était très très chaud parce que ça finissait très très tard. Bref, donc c'est une série, il y a une série donc dérivée donc Sheriff Country qui se concentre sur le shérif Mikey Fox qui est donc aussi prévu entre 2025 et 2026. Je sais pas du tout si c'est sorti. Donc voilà, et bon, on va pas en parler, c'est pas vraiment ça le plus intéressant. Alors au niveau du synopsis, au niveau donc de l'histoire, qu'est-ce qu'on suit? Alors c'est pas comme dans Chicago Fire, parce que Chicago Fire, excellente série. Soit dit en passant, hein, voilà, si vous avez envie, allez checker. Moi personnellement, j'aime bien. Bref, donc ouais, c'est pas comme Chicago Fire où c'est une équipe qui fait un peu des interventions, etc. Non, 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 non. Là, c'est donc l'histoire de Bod que l'on va suivre, qui donc est un prisonnier. Voilà, donc c'est un jeune condamné qui peut une sorte de demander une sorte de rédemption avec une peine raccourcie. Voilà, donc en rejoignant donc un programme de lutte contre les incendies, et donc il va rejoindre le camp de Cal Fire. Voilà, donc il devra rejoindre le Cal Fire et donc eh bien, être une sorte de pompier volontaire, on va dire, mais en étant prisonnier. Voilà, donc il ne devra pas s'échapper, il devra donc suivre les ordres, etc. Et donc ouais, c'est quand même plutôt cool, je vais dire, c'est un bon truc dans la série, je trouve. Ça apporte une nouveauté dans l'ensemble, après à voir dans le futur comment ça va être amené. Personnellement, j'ai pas vu la saison 2 ni la saison 3, j'ai vu que la saison 1. Voilà, je l'avais complètement zappé sur RTL ou quoi, ok. Enfin, en même temps, je regarde très peu la télé. Ici, c'est parce que j'avais vu pour Tracker. D'ailleurs, il faudrait bien que j'en parle, Tracker. Voilà, pour le mois prochain, j'en parlerai pour la prochaine vidéo. Donc voilà. Et ouais, j'avais vu Tracker. Au début, j'étais même pas chaud à regarder Tracker. Et finalement, je suis tombé dedans. J'ai bien kiffé Tracker. Voilà, l'acteur, je l'avais connu dans This Is Us. Et après, donc, j'ai regardé Fire Country sur le top. Ça passait tout juste après, donc j'ai connu comme ça. Et j'étais passé totalement à côté de Fire Country. Voilà, je connaissais pas du tout. Je sais bien que RTL passe en ce moment, je crois, la saison 2 ou 3. Je ne saurais pas vraiment dire. Bon, on est en 2025, donc je dirais plutôt la saison 3. Donc voilà, et franchement, que dire de plus sur cette série? Ça, on va en parler après. Voilà. Alors, on retrouvera comme acteur donc eh bien Beau de Donovan qui sera joué par Max Terrio. Ce sera donc on va dire l'acteur vraiment principal de la série. On l'a retrouvé donc dans SEAL Team, Bates Motel, Babysitter. Voilà. On l'a retrouvé aussi dans La Maison au bout de la rue et plein de trucs assez intéressants. Voilà, c'est pas un acteur totalement inconnu, on va dire là-dessus. Billy Burke qui jouera donc Vincent Léonet, le père donc de Bod. Ouais, parce que bon, ils n'ont pas le même nom de famille. Parce que le gars, j'expliquerai pas pourquoi, mais voilà. Donc lui, si je ne dis pas de bêtises, c'était le daron dans Twilight. Donc voilà, c'était le daron dans Twilight.
de la fille, je sais plus comment elle s'appelle, c'est pas grave. Donc voilà, en plus j'ai tout là-dessus, je connais Twilight, mais vraiment je me souviens plus du tout de la meuf, mais c'est pas grave. Bref, donc ouais, il jouait dans la trilogie, enfin la trilogie, non c'était pas une trilogie, c'était 5 ou 6 films, Twilight, donc c'est plutôt la saga. Après on retrouvera donc Gabriela Perez jouée par Stéphanie Arcila. Voilà, elle, on la verra dans d'autres trucs aussi, sous protection, Marie Possa de Barrio, etc. etc. Voilà, on retrouvera aussi Diane Farr qui jouera Sharon, la daronne de Bod, voilà. Et elle aussi, petite carrière assez intéressante, jouée par exemple Numbers de 2005 à 2010. Voilà, donc des trucs assez connus. On trouvera donc Eve Edward joué par Jules Lightimer, Manny Perez joué par Kevin Alejandro. Et ça, il y a moyen largement que vous connaissez si vous avez vu la série Lucifer. Donc voilà, et aussi il joue dans Arcane. Voilà, dans l'anime Arcane. Voilà, on retrouvera donc Audrey James joué par Leven Rabin. Voilà, on retrouvera aussi Jude Crawford joué par Jordan Calloway, etc., etc. Voilà, tous des acteurs connus et pas trop connus en même temps. Voilà, et alors on retrouvera aussi d'autres personnes voilà, qui viendront, qui partiront, etc., etc. Bref, alors à ce niveau-là, les acteurs sont pas mauvais. Moi j'apprécie à ce niveau-là. Voilà, ils sont pas mauvais du tout. Mis à part qu'il y a 2-3 petits trucs, ouais, ils sont un peu chiants, je vais pas vous mentir. Alors, on va parler un peu de la série, l'aspect série. Alors, la série est pas mauvaise. Franchement, la série est pas mauvaise, mais la personne avec qui j'ai regardé et moi-même, on a fait la même réflexion. Ah, au bout d'un moment, ça tourne un petit peu en rond. Sur certains points. Voilà, sur certains points, la série tourne un petit peu en rond. En fait, le truc, c'est que la série est pas mauvaise, mais ce qui m'a retenu sur la série, c'est le fait qu'en fait, Bod, donc c'est un ancien prisonnier. Enfin, c'est pas un ancien, c'est un prisonnier. Voilà, c'est son histoire à lui, moi, qui m'intéresse. Vraiment, c'est plus son histoire à lui que les histoires des autres. Parce que très sincèrement, ok, en gros, en gros explication, la frangine de Bod, elle est morte. Tout le monde lui en veut, sauf que lui, en fait, le truc, c'est qu'il retourne dans sa ville natale, parce que sa ville natale se trouve là où il y a le camp, en fait. Et donc, il rejoindra donc le fameux Calfire, voilà, rejoindre donc l'équipe donc de Manny Perez, joué par donc celui qui jouait donc Kevin Alejandro, qui jouait donc dans Lucifer. Et donc, ce sera lui son chef. Là, ce sera son chef, voilà, son capitaine, etc. Sauf qu'en gros, il y a un autre poste, en gros, ils travaillent ensemble, et c'est donc un poste officiellement de pompier. Et donc, quand eux, ça va pas trop, eh bien, l'équipe du Calfire, donc les prisonniers, etc., rejoignent donc l'équipe des pompiers, travaillent ensemble pour éteindre les feux. Ça, c'est quand même plutôt cool. Sauf que quand ils débarquent, à part Eve dans la série, il y a tout le monde qui est là, qui fait la débarcation de Normandie, mon gars, qui est en train de lui tirer dessus. Voilà, c'est une dinguerie. Le pauvre, il a même pas le temps de descendre du bus, qui se fait déjà tirer dessus. C'est une dinguerie, vraiment, c'est n'importe quoi. C'est même pas, c'est ton propre fils, t'es là, t'es en train de tirer dessus. Bon, le meilleur pote, c'est parce qu'il y a des circonstances, voilà, on va pas en parler, donc voilà. Mais dans l'ensemble, c'est vrai que ça part un petit peu en couille. Après, ça se calme, puis ça repart en cacahuète, puis ça se calme, puis ça repart en cacahuète. Vraiment, ça m'a énervé. À ce niveau-là, ça m'a énervé. Et vraiment, le gars, c'est ah, mais on va croire notre fils. Ah, ben finalement, on va pas croire notre fils. Ah, ben on va croire notre fils. Finalement, on va peut-être pas croire notre fils. Oh purée, qu'est-ce que ça m'énervait. Puis bon, le meilleur pote, ça va, finalement, au bout d'un moment, ça va régler un petit problème. Voilà, ça, je vais pas vous en parler. Puis dans l'ensemble, il va se taper 2 femmes. Voilà, le gars, il est en prison, mais tranquille, il se tape 2 gonzesses. Ça, c'est une dinguerie. Donc voilà, bon, après, il va devoir faire un choix. Donc voilà, puis il y a un triangle amoureux aussi. Ouais, ça part en cacahuète dans tous les sens. C'est ça que j'ai trouvé assez dommage là-dessus. Au niveau des interventions de pompiers, c'est toujours le même à ce niveau-là. Il y a tout le temps un feu. Vraiment, c'est une dinguerie. Alors ok, les pompiers sont censés éteindre les feux, je suis d'accord. Mais à partir du moment où toutes les interventions, c'est un feu, va te faire foutre. Vraiment, va te faire foutre.
Ah, au bout d'un moment, j'en avais marre, hein. Vraiment. Parce que je vais prendre exemple sur, allez, Chicago Fire, parce que c'est ce qui me vient en tête quand je parle de série de pompiers. Il n'y a pas que ça, il y a aussi 911, etc. etc. Donc voilà, enfin je crois que 911 fait des trucs de pompiers. Faudrait que j'aille rechecker, mais ouais, je pense que 911 fait des trucs de pompiers, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on va prendre ça, Chicago Fire. Chicago Fire, il y a plein d'interventions. Il y a des trucs de gaz, il y a des trucs de feu, il y a des trucs ou des interventions où il faut sauver des gens, etc. etc. Là, les interventions, c'est toujours la même chose, des feux, des feux, des feux, des feux. Oh, au bout d'un moment, frérot, quand ça fait 15 000 épisodes que t'es là, tu regardes, tu te dis, oh, y a que ça ou quoi dans cette ville? Tu te dis, t'as pas envie d'aller foutre les pieds là-bas. Toutes les 30 secondes, il y a un pyromane, il est en train de foutre le feu, quoi. Vraiment, c'est une dinguerie. Toutes les 30 secondes, il y a toujours un feu. Vraiment, je comprends pas. Il y a eu qu'un seul épisode où c'était un éboulement. Voilà, une coulée de boue. C'était cool. Voilà, c'était cool. Là, j'ai kiffé, j'ai apprécié. Mais dans l'ensemble, c'est ça, mes seules critiques, c'est que vraiment, ça tourne un petit peu en rond. Et puis, franchement, le triangle amoureux qui sert un peu à rien sur certains points. Enfin, si, ça sert un peu, mais voilà, quoi, c'est pas non plus. Puis, la meuf qui se fait, je vais pas trop spoiler, mais bon, la meuf qui fait au bout d'un moment. Au début, ça va, mais au bout d'un moment, vraiment, elle est chiante. Vraiment, t'as envie de lui dire, mais tais-toi, s'il te plaît, là, tu saoules, tu m'emmerdes, vraiment, t'es là, t'es en train de t'obstiner à essayer de te mêler des affaires, des trucs qui te regardent pas. C'est une dinguerie, et vraiment, c'est une folie à quel point ça m'a saoulé sur certains points. C'est une bonne série, j'apprécie la série vraiment, mais dans l'ensemble, la saison 1 est bonne, mais sans plus, quoi. Voilà, c'est un ok. Voilà, c'est un ok. Vraiment, sur 10, si tu me demandes de noter sur 10, je vais mettre peut-être un 6, 6,5 sur 10 maximum là-dessus, parce qu'il y a plein de points négatifs, et il y a des points négatifs sur tout ça. Et vraiment, ça m'a un peu saoulé, quoi. Les points négatifs m'ont vraiment saoulé là-dessus. Et vraiment, je trouve ça assez dommage. Parce que c'est une série, il y a moyen de faire un truc de fou. Vraiment, il y a vraiment largement moyen de faire un truc de fou. Et il y a des trucs de fou, hein. Vraiment, je préfère quand on parle un petit peu plus de l'histoire, genre... ok, ouais, ce qui s'est passé en prison. Parce que des fois, on en parle un petit peu. Ce qui s'est passé avec sa frangine. Parce qu'il s'est passé des choses avec sa frangine, son histoire à lui, pourquoi il a plongé dans la drogue, etc. etc. Voilà, parce qu'il y a eu un truc avec sa frangine, lui il croit qu'il l'a tué, etc. Tout le monde pense qu'il l'a tué, mais dans l'ensemble, lui il l'a pas tué, voilà, mais dans l'ensemble, lui il s'est plongé dans la drogue et tout, des trucs comme ça. Et le gars il s'en veut, en fait, il a des remords, c'est logique, c'est humain. Sauf que le pauvre, il a même pas le temps de revenir en ville, qui se fait déjà défoncer. Vraiment, c'est une dinguerie, il y a tout le monde qui lui dit de dégager, etc. Vraiment, c'est une folie, quoi. Le pauvre, vraiment, le pauvre, il n'y a personne qui veut s'asseoir 5 minutes à sa table et dire, explique un peu. Non, il n'y a rien eu. C'est au bout d'un moment, c'est quand il y a eu 4-5 épisodes, au bout d'un moment que les gens se sont dit, qu'est-ce qui s'est passé finalement? Le pauvre, vraiment, vraiment, le pauvre, moi je l'ai plaint, vraiment. Mais c'est son histoire à lui qui est le plus intéressant. C'est pas l'histoire des autres personnages qui sont pour ma part le plus intéressant. À part peut-être Eve que j'ai trouvé assez intéressante, que j'ai bien apprécié, pas mauvais personnage du tout. Et Jake qui au bout d'un moment, au début me saoulait vraiment, je le détestais ce gars-là. Vraiment c'est une folie. Mais après je l'ai apprécié, vraiment c'était un bon gars. Gabriela Perez par contre je l'aimais bien au début et ensuite elle m'a vite saoulé. Voilà. Par contre Vince Leon, même tarif, m'a saoulé au début. Et ensuite, franchement, je l'ai kiffé à la fin. Voilà, moi j'ai bien aimé. Par contre, Sharon, sa femme là, vraiment, ouais, elle est chiante, hein. Vraiment, elle est chiante, hein. D'ailleurs, elle a atteint d'une maladie. Moi, elle vient plus être là dans la série. Je vais pas vous mentir, ça m'en touche une, ça en touche l'autre, hein. Vraiment, ouah, je n'aime pas trop ce personnage. Voilà, très très mal écrit. Toujours à se mêler des affaires qui lui regardent pas sur certains points. Voilà quoi. Bon, elle est un peu chiante, je vais pas vous mentir. Puis le retournement de veste, des fois, elle, sa veste c'est une toupie Beyblade, hein. Toutes les 30 secondes, elle change sa veste, hein. Vraiment, c'est une folie. Surtout sur la fin, c'est catastrophique. Catastrophique, donc voilà. Après, je sais pas c'est qui écrit correctement la série comme ça, mais ouais, il serait peut-être temps de revoir peut-être comment on écrit une série. Parce que franchement, ouais, ça part de temps en temps un petit peu en cacahuète. On dirait un peu Lost au bout d'un moment qui partait un petit peu en sucette dans tous les sens. Ou Prison Break qui partait en sucette à partir de la saison 2. Voilà, là ça part en fusée dans tous les sens. J'espère vraiment qu'à partir de la deuxième saison, ce sera un petit peu plus cohérent, que ça partira pas dans tous les sens. Donc voilà, après la série, encore une fois, n'est pas mauvaise. Je suis pas là pour essayer de la défoncer, Cookess, mais il y a des soucis, il faut dire quand il y a des soucis. Il y a des problèmes dans cette série-là, et au niveau de l'écriture, c'est problématique sur pas mal de points. Voilà, j'ai pas d'autre mot à dire là-dessus.
Franchement, ouais, je conseille vraiment d'aller checker Fire Country parce qu'elle est pas si mauvaise que ça. Il y a une bonne histoire, faudrait que j'aille checker la saison 2, voir un petit peu ce que ça vaut. Si la saison 2 est bien meilleure, franchement, je pense j'en parlerai. Mais si la saison 2 est pas vraiment au top du top relevé au caisse, je pense qu'on va éviter au moins d'en parler. Donc voilà, et on va passer un peu notre chemin dans l'ensemble, donc à voir un petit peu ce qui va se passer. Et en tout cas, bon, la prochaine série sur laquelle je vais parler, en tout cas, j'espère sera bien meilleure. Ça, c'est sûr et certain. Voilà, et j'espère que vous avez apprécié la vidéo, parce que oui, on va s'arrêter là, il n'y a plus grand chose à dire là-dessus. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner, liker, commenter, partager. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, très prochainement, pour parler d'une nouvelle série. Salut tout le monde, ciao ciao.